Nous remarquons quelque chose de capital. De très capital. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28 à 29. Celui ou celle qui a la page peut nous faire la lecture. Joël 2, 28 à 29. Joël chapitre 2, Ok. du verset 28 au verset 29. Donnez-lui le micro, oui. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens de vision. Même sur les serviteurs. Même sur mes serviteurs. Et sur les servantes. Et sur mes servantes. Dans ces jours-là. En ces jours-là. Je reprendrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Oui. Au verset 30. Hein? Je ferai paraître des prodiges dans les cieux. Oui, vous avez commencé à quel verset? Verset 28. Hein, et ça, oui. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux Hein? et sur la terre. Hein? Du sang et du feu. Hein? Et des colonnes de fumée. Le soleil changera. Amen. Vous avez sauté mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Commençons au verset 26, excusez-moi pas. Voilà. Joël chapitre 2, le verset 26. 26 à 27, oui. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous descendez au verset 27. Et vous saurez que je suis. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel. Que je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans la confusion. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui déclare par la bouche du prophète que le peuple ne sera plus jamais. Le peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu a vu un temps de la confusion. Vous savez, j'ai pensé quelque chose pendant que nous étions en train de chanter. Regardez bien, quand vous lisez Jean 4, vous allez remarquer que toute la ville de Samarie était dans la joie d'avoir écouté qui? Jésus, n'est-ce pas? Vous savez qu'il a prêché en Samarie, n'est-ce pas? Mais lorsque vous quittez Jean 4, vous lisez Jean chapitre 8, Acte chapitre 8, vous remarquez le plus petit jusqu'au plus grand dans la ville de Samarie, croyez que Simon le magicien était un grand homme de Dieu. Après combien de temps? Peu de temps. Après seulement, je peux dire 3 ans. C'était le début du ministère du Seigneur, la Pentecôte, l'évangile de Jérusalem. Dès que Philippe arrive à Samarie comme ça, au lieu de trouver la vraie parole, ils ont trouvé un homme, Simon le magicien. La Bible dit, du plus petit jusqu'au plus grand, disait que cet homme avait la puissance de Dieu, appelé la grande. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout au long de ce temps? Comment apparut Simon le magicien, frère? Samarie était dans la confusion. Ils avaient reçu eux-mêmes la parole du Seigneur. Si vous remarquez aussi Ninive, c'était la même chose. Jonas a prêché après un temps. Ninive est rentré dans la confusion. La parole de Dieu peut venir le temps, mais attention avec les diables qui peuvent venir semer quoi? La confusion. Alors la confusion, normalement, je n'ai pas une définition à les donner. Moi, je vis comme c'est un trouble. Soit un trouble politique, soit un trouble religieux. Juste le mot trouble qui suffit pour donner un sens à ce mot conclusion et pas de confusion. Mais bien aimé, je vais expliquer d'une manière terre à terre pour permettre même aux enfants de comprendre.
Je regarde ma soeur. Je dis, maman Martine. Après je regarde et dis, oh, excusez, j'ai fait la confusion. Amen. Vous avez compris? D'une manière terre à terre. Je l'appelle maman Martine. Dès qu'elle me regarde très bien, je comprends, ah, j'ai fait quoi? La confusion. J'ai confondu quelque chose. En venir, il y a eu un double. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait n'est pas vraiment l'original. Il y a un original, mais moi j'ai confondu. J'ai fait l'erreur. C'est ça la confusion. C'est-à-dire, le mensonge n'est qu'une vérité pervertie. Mais lorsque les gens croient cela, ils sont dans la confusion. C'est-à-dire, ils ont l'amour de la vérité, mais ils se sont retrouvés dans le mensonge. Donc le mensonge n'est pas mauvais. Le mensonge est une vérité. Mais lorsque la vérité devient perverse, on appelle ça mensonge. Vous savez, j'ai dit, c'est vrai. Si c'est un mensonge, c'est juste une vérité pervertie. Ça devient quoi? Mensonge. Et ceux qui croient ces mensonges, les gens qui vont écouter la vérité, ils vont comprendre qu'ils avaient fait la confusion. Qu'ils étaient dans la confusion. En vrai, il y a une vérité et il y a un mensonge. Maintenant, nous allons chercher l'origine de la confusion. Mais dans la foi, chaque chose qui son origine dans le livre de Genèse. C'est le livre de la création. C'est le début Genèse. C'est le début. Comment la confusion a commencé? S'il vous plaît, Dieu a créé le monde pendant combien de jours? 6 jours. Ça c'est les chiffres quoi? Hein? 6. On appelle ça chiffre quoi? Ça c'est 1, oui, ça c'est 6. On appelle ça chiffre quoi? Pour faire la différence. Merci. Ça c'est chiffre quoi? Et ça? Merci. C'est les chiffres arabes. Un comme ça, c'est les chiffres arabes. Oh, vous ne connaissez pas ça? Quand on écrit un comme ça, c'est le chiffre romain. 6 dans le chiffre romain, c'est 20 comme ça. N'est-ce pas? Au chiffre arabe, on fait comme ça. C'est pourquoi nous avons des problèmes quand nous lisons tout. Il faut remettre tout au commencement. Est-ce que c'est le chiffre hébreu? Non, c'est arabe. Alors la Bible n'est pas écrite en arabe. La pensée de Dieu n'est pas écrite en arabe. La Bible dit, le salut vient des Juifs. Mais ça c'est un autre sujet. Maintenant nous prenons du premier jour au 6e. Nous remarquons que Dieu a établi l'ordre. Il a établi ces choses très bien. Arrivé au 6e jour, Dieu créa l'homme. N'est-ce pas? Lorsqu'il a fini de créer l'homme à son image, il a pris cet homme, il le plaça dans le jardin. Mais la Bible nous dit, dans ces jardins, dans le Genèse chapitre 2, verset 16, dans ces jardins appelés Éden, Dieu avait planté toutes sortes d'arbres. Dans ces jardins, toutes sortes d'arbres. Mais il y avait 2 arbres qui se trouvaient où? Au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien, les voisins. Ce sont des voisins. Mais le problème de la confusion a commencé comment? Dieu dit à l'homme, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. La première des choses, quand on te dit ça, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Non. Tu es là, tu manges bien, on te dit, mange tout, sauf ça. Ah, voilà, merci. Mais tu ne vas pas dire comme c'est Dieu, tu dis quoi? Amen. Mais dans le cœur, tu dis, mais pourquoi?
Merci. Curiosité. Merci. Adam avait. Dieu lui dit aussi, si tu manges, tu mourras. Il a gardé ça. Maintenant, la confusion commence lorsque le diable vient. Il s'approche de la femme, il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? À la fin, il met un point d'interrogation dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est une phrase interrogative. Alors, s'il y a un point d'interrogation dans une phrase, on sous-attend qu'il faut une réponse. Et s'il faut répondre, on sous-attend que tu dois d'abord penser. Penser à quoi? À la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu n'a pas besoin de raisonnement. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Si Dieu dit, ne mange pas, avec Dieu ne raisonne pas. Mais pourquoi? Et si je mange, mais qu'est-ce qu'il faut? Non. Si nous avons des philosophes, aujourd'hui, des hommes, et si nous ne croyons pas la parole, c'est parce que beaucoup de personnes raisonnent. Alléluia. Amen. Dès que Dieu a dit ça, le diable est venu mettre un point d'interrogation. Maintenant, le serpent arrive. Le diable, il met le point d'interrogation. Il leur dit maintenant, vous pouvez manger. Alors, vous imaginez quelque chose que Dieu créateur vous dit ne mangez pas. Quelqu'un vient, il vous dit, vous pouvez manger. Qu'est-ce que cette personne sème? Merci. Vous êtes confus. Vous ne savez plus qui a raison, qui a tort. Amen. La confusion a commencé dans le jardin d'Éden. Mais celui qui a mis la confusion, c'est le diable. Et quel outil il a utilisé? La parole. Il a utilisé la parole pour semer la confusion dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3. Vous avez remarqué ça, oui? Et le premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. C'est ici l'origine de la confusion. Quand vous voyez le mot confusion dans la Bible, la confusion a commencé dans le jardin d'Éden et c'est le diable qui est venu mettre la confusion. Au début à la création, Dieu avait établi les choses propres. Le diable a mis la confusion au point où nous avons le bien et nous avions le mal. Au point où nous avons les chômeurs, nous avons les gens qui travaillent. Nous avons la chaleur, nous avons la fraîcheur. Au point où il y a maintenant la présence de deux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un Caïn, il y a eu un Abel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un Isaac, forcément il fallait un Ismaël. Pour s'aimer quoi? Moïse est né, Ramsès est né. Pour s'aimer quoi? La confusion. Dès qu'Élie est prophète, Baal est là. Pour s'aimer quoi? La confusion. Dès que Jésus est né, Judas est venu. Pour s'aimer quoi? La confusion.
de la confusion. Il est le maître de la confusion. Chaque chose que Dieu fait, à la fin, lui, il vient. Quand il vient, c'est pour semer quoi? Regardez dans la parabole du semeur. Quelqu'un qui a fait son champ à lui, il débousse, il travaille la terre, il vient avec sa semence à lui, qu'on appelait quoi? Le bleu. Il fait quoi? Il sème. Le bleu a commencé à faire quoi? À pousser. Tout d'un coup, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On voit la présence de l'ivraie. Mais est-ce qu'il manquait des champs pour semer l'ivraie? Non. Pourquoi il est venu seulement semer là où il y a le bleu pour semer quoi? Il pouvait prendre son terrain, faire les champs de l'ivraie. On voit là-bas l'ivraie, on voit le bleu. Ça ne lui plaît pas. Il vient seulement là où on a semé le bleu. À côté, il crée, il met l'ivraie. L'ivraie pousse, le bleu pousse. Les anges ont des difficultés. Il dit, mais n'as-tu pas semé du blé dans ton champ? D'où vient l'ivraie? Il les regarde et dit, non, je sais celui qui a fait ça. C'est l'ennemi. Alors l'ennemi l'a fait pourquoi? Parce qu'il avait envie de semer quoi? La confusion. On ne devait pas avoir un problème d'adoration transpirer sous le soleil, non. Si nous transpirons sous le soleil, parce que lui, il est venu semer son adoration. Parce qu'il a semé la confusion, c'est pourquoi nous prions aujourd'hui. S'il n'y avait pas les péchés, il n'y avait pas les prières, qui devait être là? Personne. Tout son origine, c'est la confusion, frère. Alors Dieu dit clairement dans Lévitique, chapitre 18, verset 23. Lévitique, chapitre 18, au verset 23. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Au verset 23, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Merci. Selon la loi lévitique, il est dit, si une femme se prostitue avec une bête, c'est une quoi? Mais ce n'est pas des choses, même la Bible, les mots que la Bible emploie là, à des fois ça complique les gens. Mais qu'est-ce que la bête peut donner à la femme? Pour que la femme va se prostituer avec elle. Ce n'est pas la femme qui a commencé à se prostituer avec la bête. La prostitution de la femme et la bête, cette confusion n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on a parlé de Lévitique, Lévitique est venu seulement comme une loi pour interdire les choses qui se produisent à Éden, pour que cela ne se reproduise plus. Le naturel typifie le spirituel. Aujourd'hui, nous avons des zoophiles, des femmes ou des hommes qui sortent avec des animaux. Ce qu'on appelle la bestialité. Mais lorsqu'on les a dit que cette bête s'est posée à Éden, tout le monde a crié non. Tout le monde a dit c'est faux. Tout le monde a dit non, ça ne peut pas, c'est pratiquement impossible. Mais dans la loi de Dieu, c'est écrit, c'est une confusion. Et quand il y a confusion, frère, les gens ne comprennent plus rien. Ils sont troublés. Mais nous, les matins dans Apocalypse 17, la Bible nous dit, la prostituée était dans le désert. Assise sur quoi? La bête. Vous avez vu un homme dans le désert avec elle? Non. Mais elle était avec qui? Mais elle s'est prostituée avec la bête. C'est la bête qui était son mari. C'est la bête qui l'a instruit. C'est la bête qui l'a donné le pouvoir. Les choses spirituelles sont tellement compliquées. Mais nous allons voir clairement cette confusion. Comment c'est produit en Israël avant de l'expliquer aujourd'hui au temps de l'église.
Israël a reçu de la part de Dieu ce que nous appelons la loi. N'est-ce pas? Qui a apporté la loi? Moïse. Il est dit dans cette loi que tout Israël doit l'observer. Ils ont quitté le pays d'Égypte en allant où? Au pays de Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés au pays de Canaan, il n'y avait plus l'obéissance à la loi. Dieu envoie les prophètes. Il envoie les prophètes. Il envoie les prophètes. Arrivé dans 1 Roi 18 au temps du prophète Élie, nous remarquons tout Israël dans la confusion. Akab dit à Élie, c'est toi qui trouves le peuple. C'est toi qui trouves tout Israël. Élie lui dit non, ce n'est pas moi, c'est toi Akab. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple ne savait plus où est Dieu et où est Baal. Le peuple était un pied chez Dieu, un pied chez qui? Baal. Voilà la confusion en Israël. Au temps du roi Akab, Jézabel, la femme du roi, établit l'autre adoration en Israël, l'adoration adressée à qui? À Baal. Mais bien aimé dans la foi, le prophète Élie arrive en ce temps, il regarde Israël, il regarde ce peuple. Il dit, il faut arrêter les compromis, il faut faire les choix. Soit vous êtes chez Dieu, soit vous êtes chez qui? Chez Baal. Ce n'était pas la faute du peuple. Ce n'était pas la faute du peuple. Les rois étaient corrompus. Jézabel avait tout corrompu. Le peuple, la Bible dit, le peuple ne savait plus où il faut aller. Amen. Il fallait un prophète qui vient éclairer, exposer la confusion et remettre l'original à sa place. Amen. Élie arrive, il dit au peuple, il dit, aujourd'hui tout Israël, en commençant par les rois jusqu'au petit, vous allez faire le choix. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec Baal. La première chose, Élie lance un défi. Il dit, Baal, priez votre Dieu, moi je vais prier mon Dieu, nous allons voir qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui qui répond par le feu. Amen. Baal s'est levé et dit, nous sommes d'accord. Baal a commencé du matin jusqu'au soir. Il coupait, il faisait des cérémonies. Il n'y avait pas le feu. Mes frères, c'est au temps du soir qu'on met fin à la confusion. Amen. Pourquoi? La journée, nous ne connaissons pas qui est l'enfant de la rue, qui est l'enfant de la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes tous là au marché comme des hommes, d'autres dans le cimetière. Mais ils montent dans le même bus que nous. D'autres dans le marché, ils mangent dans le même restaurant que nous. Mais il faut attendre 18 heures. C'est le soir qui détermine l'origine de chaque enfant. C'est le soir qui met fin à toute confusion. Celui qui est de la maison, il va dans la maison ne sait pas là. Il n'a plus sans problème, il reste là. Celui qui n'a pas de parents, c'est le soir qu'on connaît qui l'orphelin. La journée, on peut avoir l'orgueil, on bâtit des églises, on travaille, les gens sont là, mais il faut attendre le soir. Si vous allez avoir la capacité de retourner dans la maison paternelle. Le soir arrive, le prophète du soir se lève. Il leur dit, c'est bon, c'est fini, peut-être Dieu, votre Dieu dort. Ou bien il a fait un voyage. Laissez-lui le temps, il y a un problème de billet, il va revenir. Il demande au peuple, il dit, avant de commencer toute chose, il faut que tout le peuple s'aligne derrière moi. Ce n'est pas de la bâtir. Parce que c'est là où il y a problème. Les peuples sont bizarres. Soit vous êtes dans le compromis, soit vous êtes dans le vrai. Amen.
ne pouvez pas rejeter le messager et accepter le message. Jamais ça existait dans la Bible. C'est les semelles qui apportent la semence. On l'appelle semelle parce qu'il a la semence. Les jours que la semence sera retirée de lui, il ne sera plus semelle. Avant qu'on établit toute chose, il a demandé au peuple, il dit, tout le peuple soit derrière moi et lui. Tous les peuples se sont alignés au messager d'État. Tous les peuples étaient derrière Élie. Il dit, ok. Il a pris 12 pierres. Lorsqu'il prend 12 pierres, chaque pierre représente quelque chose. Il veut mettre fin à la confusion. Alors pour mettre fin à la confusion, il faut que les choses soient identiques. Il a rétabli l'autel. L'autel d'Israël était bâti par 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il ne peut pas mettre 11 parce qu'il a du plaisir. Il ne peut pas mettre 13 parce qu'il y a eu un dîner. Non, il met 12 tel que Dieu l'a donné. Bien-aimé, il a fini de rétablir l'autel. Voilà, le feu était quoi? Puissant. Tout Israël a vu ça. Ils ont tué les dieux de Baal, les prophètes de Baal. Pourquoi? Ils ont compris. Donc nous étions dans l'ignorance. On était dans la confusion. Le Dieu d'Israël est encore là. Il existe. Comment un peuple qui a connu Moïse, un peuple qui a reçu la loi, mais ce n'est pas le même peuple là qui l'a fait. Non, ce n'est pas le peuple qui est au désert qui a adoré Baal. Ils sont morts. C'est la génération future. Autrefois, il y a eu les apôtres, vous êtes édifiés. Il y a eu un fondement. Mais aujourd'hui, nous les prédécesseurs, dans quelle position on se retrouve aujourd'hui? Vous allez remarquer, vous regardez la position des pères et notre position, ce n'est pas la même. Amen. La position des pères, lorsqu'ils avaient reçu la loi, ils savaient dans la loi c'est interdit d'aller vers d'autres dieux. Mais la position des fils, ils ne savent plus où est le vrai Dieu, où est le faux Dieu. Mais nous sommes aujourd'hui dans une confusion totale. Les gens font église par église, c'est la confusion. Baptême sur baptême, c'est la confusion. Être catholique, c'est une confusion. C'est un trouble, c'est le trouble qui fait en sorte que les gens deviennent catholiques. C'est la confusion. Pose-le la question. L'église de Jérusalem s'appelait comment? Le grand temple, là où Jésus partait prêcher, là où il a pris les rouleaux, là où se trouvaient les souverains sacrificateurs, là où les apôtres allaient, le nom de cette église était quoi? Si le nom de cette église était catholique, nous devons tous devenir des catholiques. Amen. Amen. Si le nom de cette église était protestant, tous devenons des protestants. Mais nous remarquons, cette église n'avait pas de dénomination. Amen. Mais cette dénomination que nous avons aujourd'hui sort tout pour semer quoi? La confusion. Amen. Ça vient seulement pour semer les troubles. C'est les troubles seulement. Ça vient nous distraire pour rien. Le Seigneur a bâti son église. Il a dit à Pierre, si c'était bien, je bâtirai mon église. Mon église, il n'a pas donné de dénomination. Il dit seulement, mon église est bâtie sur la révélation de ma personne. Amen. Il s'est arrêté là. Amen. Paul avertit dans Galates chapitre 1er, verset 6, il dit quoi? Galates chapitre 1er, hein? verset 6. Hein? La Bible dit, hein? je me
est temps que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Alléluia. Amen. Je m'étonne. Regardez l'apôtre, le niveau qu'il arrivait à dire au peuple. Je m'étonne que vous qui avez reçu l'évangile, aujourd'hui, vous vous détournez de cet évangile pour s'attacher à un autre évangile. Et même si un ange du ciel, hier j'étais avec un frère, Wilfried, il a vraiment manifesté le désir de me rencontrer. On s'est vu, on a parlé. Et à la fin, il me pose une question que je peux dire. Pourquoi tu ne crois pas au prophète Kakou Philippe? Pourquoi, mon frère? Je dis, je crois en Dieu et en Jésus-Christ. Car la vie éternelle, c'est croire en Dieu et à celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Il a aussi pris l'écriture, il m'a donné. Je lui ai laissé le temps, il a parlé. Je lui ai écouté attentivement. Il dit, je peux aussi parler, oui. J'ai parlé. Je lui ai dit, mais quand l'Énique éthiopien a posé la question à Philippe, de qui le prophète parle-t-il ici? Est-ce que c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Un prophète est envoyé par Dieu pour parler de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Le prophète parle de quelqu'un d'autre. Cette personne c'est qui? C'est celui qui a dit dans le chemin d'Emmaüs, il dit la loi a parlé de moi. Les prophètes ont parlé de moi. Les frères me regardent et disent, frère, tu es en train de manipuler la parole de Dieu bien comme Corée, pardon, comme Jeannès et Jambres. Je ne crois pas toi. Moi, je suis Aaron et Moïse. Il a reconnu tout ce que je dis est dans la parole. Mais il dit la manière de prendre l'écriture sur l'écriture, je suis en train de manipuler comme Jeannès et Jambres. Il dit, il faut croire au cri de minuit de Matthieu 25. Parce que il y a un homme qui a crié, réveillez-vous, l'époux arrive. Cet homme est en Côte d'Ivoire en ce moment. Je les ai aidés. Mais c'est une bonne chose. La manière qu'il manipule ça, il est que dans l'ancienne alliance. Il ne veut pas que nous venions dans l'évangile. Si nous venons dans l'évangile, il est troublé. Il me ramène dans l'ancienne alliance. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu? J'ai dit, mais non. Le temps du soir a commencé depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a eu un prophète qu'on a parlé de la Odyssée, frère. Mais tous ceux qui étaient dans la salle avec la Vierge, qui attendaient l'époux, toutes ces femmes-là, avant minuit arrive, elles ne sont pas rentrées dans la salle à minuit. Elles sont rentrées dans la salle avant minuit. Elles avaient toutes leurs lampes. Chacune d'elles avait son huile. Elles étaient vierges avant minuit. Mais qui les a fait des vierges, c'est un message. Amen. Minuit est venu, c'est un temps. Dans un temps du soir. Mais il y a un prophète qui a commencé à ce temps du soir. Elles avaient le message. Rien n'a changé dans leur vie. La seule chose c'était l'assoupissement. Il a fallu les réveiller. Il a fallu seulement les réveiller afin qu'ils préparent des lampes pour rencontrer l'époux. Il n'y a eu rien de spécial. Elles étaient déjà vierges depuis le soir. Elles avaient leurs lampes depuis. Les sages avaient leur huile. Tout était là. C'est l'assoupissement seulement.
j'ai regardé, j'ai dit, tout ça là, c'est la confusion. Tout ça là, c'est la confusion. Une grande confusion, frère. Le Seigneur a laissé son église. C'est quelque chose de simple sans raisonner. Il a laissé ça. L'église marchait bien dans la paix. Mais Paul dans Galate a déjà dit, attention, même si un ange descend et qu'il vient vous annoncer un autre évangile que moi, Paul, je n'ai pas prêché, qu'il soit quoi? Anathème. Mais si le pape vient me dire que pour devenir catholique, prêtre, il ne faut pas se marier. Alors Paul a dit de se marier. Mais il est anathème. Si quelqu'un vient me dire, Marie est immaculée, sans enfant, à part Jésus, Joseph ne l'a plus connu. Immaculée conception. Alors Pierre-Paul dit, Jacques, le frère de Jésus. Jacques, frère du Seigneur. À part Jésus lui-même, la Bible dit, Marie a eu des enfants. Dans la Pentecôte, les frères du Seigneur étaient là. Avant qu'il monte à la fête, les frères étaient là, ne croyaient même pas en lui. La Bible dit même encore plus loin, Jésus, le premier fils. Quand on dit premier, on n'a pas dit le fils de Marie, on dit le premier fils. Il y a eu deuxième. Marie n'est pas restée vierge, elle a eu des enfants. Mais quand on me dit qu'elle est vierge conception, c'est pour mettre une confusion dans ma foi. Parce que quand je lis, je vois qu'il a eu des frères. Et Saint Jérôme me dit qu'elle est vierge conception, il veut mettre une confusion à moi. Quand je vis toute la Bible, on baptise au nom de Jésus. Et que quelque part on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il veut mettre une confusion à moi. Qui a raison, qui a tort? Mes bien-aimés, lorsque l'évangile est arrivé en Rome, parce que la mission était dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Verset 8. La Bible dit, oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est fini. Ce qui nous importe, c'est jusqu'aux extrémités, jusqu'aux extrémités. Allez, citez-moi un peu les extrémités de la terre. Gabon, Congo, Cameroun, Tchad, États-Unis, Afrique du Sud, Londres, Brésil. Vous allez encore voir les pays, il y a le Bénin, le Togo, le Maroc, il y a beaucoup de pays africains, et pour les pays européens, l'Asie, partout. Amen. Donc, en général, allez-y partout. Ils ont reçu l'appel et le mandat. Ils ont obéi pour les partir jusqu'à Rome. Il a travaillé bien, la persécution était grave. L'Église catholique est une volonté d'un empereur Constantin, un empereur romain. Mais ce n'est pas seulement l'empereur romain, mais c'est l'écriture qui est derrière cela. Constantin a créé son Église catholique. Mais pourquoi? Parce que dans la vision de Daniel, nous avons vu que la dernière partie était quoi? Était quoi? Mélangé de quoi? De l'argile et de fer. C'est ce qui a donné la fragilité de cet empire. Et la dernière empire, c'est l'empire romain. Il fallait une partie fer, une partie quoi? Argile. L'argile, c'est quoi? Ce sont des minéraux. On a cité l'or, tout. Mais l'argile, c'est des minéraux qui sont plus attachés à la pierre. Mais ce n'est pas la pierre. Ce n'est pas la pierre, l'argile. Vous pouvez fabriquer des briques, mais ce n'est pas la pierre. Vous pouvez fabriquer des statues avec ça, mais ce n'est pas la pierre. Lorsque Rome, l'Empire romain, a fait son mélange
avec la religion ou l'église, voilà, l'empire devient fragile. Ça n'a pas duré. Le premier concile de l'église catholique, c'est à l'an 325. Alors, le déclin ou la fin, selon l'histoire de l'empire romain, c'est à 476 après Jésus-Christ. Ça n'a pas duré. Ce n'était pas la fin. Si c'était la fin, on parle du 5e empire. Alors la Bible a dit il n'y a que 4. C'était seulement la bête qui était mortellement blessée. Mais à un temps, sa blessure doit être comment? Guérie. Pourquoi? Il manque une seule chose. C'est Babylone l'a tué. Cette Babylone avait déjà deux éléments. La puissance politique de l'Empire romain, la puissance religieuse de l'Église catholique. Il leur manquait la dernière puissance, la puissance économique. Dès que la puissance économique est là, sachez que la venue de la pierre est proche. Alors, tout ce que nous avons vu dans l'histoire de l'Empire romain, c'était l'attente de la présence de la puissance économique. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet empire romain a engendré le Saint-Empire romain germanique. Saint-Empire romain germanique, c'est encore l'empire romain, mais sous une autre forme, qui a engendré encore ce que nous appelons aujourd'hui l'Occident. Avant, il n'y avait pas Afrique, Amérique, Europe, Océanie. Non. Il y avait l'Orient, il y avait l'Occident. De cet Occident est né premièrement l'Europe. Toute l'Europe n'est que l'Empire romain. Toute l'Europe n'est que l'Empire romain. Mais il fallait attendre. Le but c'est quoi? Attendre le temps pour ajouter le troisième élément de la Babylone. La puissance quoi? Économique. Voilà comment l'Europe a commencé. Pour voir et connaître l'état où nous sommes. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. C'est de quelle année en quelle année? 1814. Non, ça c'est pas la chose. On choisit. Deuxième Guerre mondiale, quelle année à quelle année? 39 à 45. Amen. Ou 10, 40 à 45. Amen. Maintenant, en 1944, pendant la guerre, ce n'était même pas encore la fin de la guerre. Regardez l'origine de l'Europe. Trois autorités, ou les autorités de trois pays, étant en exil, se regroupent. De trois pays, pour créer leur institution, pour un but économique de ces trois pays. En 1944, ils ont créé ce qu'on appelle Benelux, Belgique, Néderlande et Luxembourg. Trois pays seulement. L'idée n'est pas mauvaise. Après la fin de la guerre, les trois pays vont avoir des coopérations économiques étroites, permettre un peu enlever les taxes au niveau des ports pour mieux travailler. Après 6 ans, voilà toujours pour un but économique, pas mauvais, pas d'autre but politique. Les trois pays de Benelux, Belgique, Néderlande, Luxembourg, ajoutent encore 3 autres pays. La France, l'Allemagne et l'Italie.
former l'autre institution pour un but économique encore. Communauté européenne de charbon et d'acier. Il n'y a rien de politique. Communauté européenne de charbon et d'acier. C'est rien que sur l'économie, la technologie. En 1957, il quitte de 6 pays, il devient 12 pays. Suivez très bien. Pour un but encore économique. Ils ont eu ce qu'on appelle les traités de Rome. Ils ont créé la communauté économique européenne. Composée de combien de pays? 12 pays. Il n'y a pas de problème. Tout cela nous fera toujours, il y a un mot économique. En 1992, ils ont créé leur monnaie qu'on appelle l'euro. En 1997, au traité d'Amsterdam, ils ont décidé de mettre en place une politique à l'étranger. De combien de pays? De 15 pays membres déjà de l'Union européenne, qui avait seulement un seul trait, le trait économique. En 2000, c'est mauvais dans le calendrier de Dieu. Parce que la Bible dit de Adam à Abraham. Ça fait combien? 2000 ans. De Abraham à la venue du Seigneur, ça fait combien? 2000 ans. De la venue du Seigneur jusqu'à l'année passée, là, 2000 ans. Ça fait combien au total? 6000 ans. Le 2000 de l'année passée. Donc, l'année 2000, là nous sommes en 2014. Lorsqu'on enlève 14, à l'année 2000 où nous sommes là, où nous avions fêté, bien aimé, la terre a totalisé bibliquement 6000 ans. Alors 6000 ans, aux yeux de Dieu, gagne combien de jours? 6 jours. Donc, les 14 années de plus que nous avons, nous attendons vers le 7e millénaire. Alors, bien aimé, chiffre 7, c'est le chiffre des repos de la perfection. C'est pourquoi les choses vont tellement vite. C'est en 2000, au traité de Nicée, écoutez le nom, le traité de Nicée, l'Union européenne a décidé d'étendre son territoire. Ils ont passé de 15 pays directement à 25 pays. Suivez très bien. Cette organisation était pour un but économique. Ils ont quitté de 15 pays, ils sont arrivés à combien de pays? 25. En quelle année? En 2000. Les traités qu'ils ont signés pour quitter 25 pays, 15 pays à 25, on appelle ça traité de Nicée. Alors, traité de Nicée, il y a eu aussi le premier concile de l'église, on a appelé ça concile de quoi? De Nicée. C'est dans ce concile qu'il y a eu vraiment la base, le premier canon, premier pas de l'église catholique. Donc, depuis 2000, frères catholiques travaillent. Au moment où je vous dis, ils ont mis en place un prêtre. Lui, sa mission, c'est faire, le catholique déclare un moyen d'évangélisation du monde. Il va reprendre sa dernière évangélisation. Le but, c'est quoi? Ramener tous ces enfants au sein de leur mère. Parce que bientôt, ils vont fêter les 500 ans de Luther. Les catholiques sont d'accord, les protestants sont d'accord de demander pardon aux catholiques de l'erreur que Luther avait fait de protester. La fête des 500 ans de la naissance de l'église catholique, c'est bientôt. Donc, protestants et catholiques ont fini déjà tout. Puis
Billy Graham a raconté le pape. Ça promet. Donc, protestants et catholiques n'ont plus de problème. Il faut maintenant que catholique fasse sa dernière évangélisation, récupérer tous ces enfants qui dispersent à gauche, à droite. C'est normal si ces enfants, les pasteurs en ce moment sont en soutane. Ce sont ces enfants. Vous ne pouvez pas. La sémence, on peut les cacher, mais ça finira toujours par démontrer c'est vraiment la sémence de l'Éternel. Ils ont des cannes, des chapeaux. On les appelle des évêques et des archevêques. Ce sont ces enfants. Il a vu que ces enfants sont partis loin. Il faut qu'il les regroupe tous au sein de leur mère. Alors, bien aimés, regardons les temps que nous vivons. Pendant ce temps, l'église qui doit dénoncer sombre dans la confusion. Nous croyons que nos voisins sont des églises. Ils ne sont pas des églises. C'est là où nous faisons l'erreur. Ils ne sont pas des églises. Ils ont une mère, l'église catholique, qui a sémé toute cette confusion. Mais il est temps qu'elle regroupe ses enfants. L'église catholique, c'est l'Empire romain. J'ai expliqué l'Europe. L'Union européenne a un drapeau au fond bleu, composé de 12 étoiles. Pourquoi 12? Le moment que ce drapeau était adopté, l'Europe avait 15 pays dans l'Union européenne. Pourquoi ne pas mettre 15 étoiles pour représenter chaque pays? Ils ont eu ce problème. Ils ont fixé qu'ils ne peuvent pas mettre 15, ils mettront que 12. Pourquoi? Ils ont dit les 12 là représentent les 12 étoiles qui se trouvent dans Apocalypse 12. Lorsqu'une femme est descendue du ciel, était environnée de 12 étoiles, c'est Marie. Mais c'est l'église catholique. Marie, c'est l'église catholique. Pourquoi ces limitations, frère? Il veut faire un à peu près. Alors ce n'est pas l'original. Nous connaissons, il n'est pas Apocalypse 12, il est Apocalypse 17. Amen. Mais pourquoi leur drapeau a la forme ronde? Ils ont dit, ça représente la montre. Alors la montre représente les temps. Pour vous dire, quand l'Europe s'élève, regardez l'heure. C'est la force économique le plus puissante au monde aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Regardez leur étoile, différente de l'étoile de la Bible avec 5 pieds. Alors l'étoile de la Bible a 6 pieds. Les drapeaux d'Israël. Il y a pyramide et pyramide renversée. Voilà l'étoile de David. Nous comptons ici combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'étoile de David. Mais quand nous regardons l'étoile mise dans le drapeau de l'Union européenne, voilà cette étoile. Combien de pieds? 1, 2, 3, 4, 5. Bien aimé, attention. Nous sommes dans une confusion totale. La semaine qui vient de s'achever, au début de la semaine, l'Union européenne a fait appel à l'Union africaine. Amen. Il y a eu une réunion en Bruxelles. Tous les présidents, au moins 30 quelques présidents de l'Afrique étaient là-bas. Le but c'est quoi? Investir sur l'économie, sur le sol. Ils amenaient l'Afrique. Leur but c'est empêcher la Chine. Mais il faut que l'Europe étende son pouvoir. Ils vont étendre. En 2000, quand il y a eu le traité de Nicée, en 2001, les Américains volontairement eux-mêmes, ils ont monté la chute des 2 tours jumelles. Après le traité de Nicée, il y a eu 2 tours qui sont tombés, c'est bien la guerre. Non, il fallait 30
transférer l'économie du monde à l'Europe. Bush, il essaie, c'était l'Illuminati. Il essaie tellement bien étant franc-maçon, les choses du peuple marchent comme ça. C'est pas parce qu'il est américain. Il y a une milliers d'Américains qui sont morts. Mais c'était un prix à payer pour que l'Europe récupère l'économie du monde. Le retour du Seigneur est proche. Ce n'est pas l'heure de blaguer. C'est le temps maintenant où on se pose tant de questions sans réponse. Quelle est la vraie église? Je suis dans la bonne position. Quel sera mon sort? Vous voulez connaître les réponses? Vous voulez connaître les réponses? La reine des midis va vers Salomon. Oh Seigneur! Elle a quitté où? Elle a quitté où? Oh mon frère, elle avait le souci de connaître. Elle a là vers Salomon qui est le type de Jésus. Quand elle arrive, elle dit, j'ai des questions, réponds-moi. C'est pas la reine qui sera la femme du roi. Tu dois quitter les nations. Aller maintenant vers le roi des rois. Ah, c'est lui qui a les réponses à toutes les questions du monde. Ça lui, vous allez sombrer dans la confusion. Confusion, c'est-à-dire quoi? Vous allez vous poser des questions sans réponse. Pourquoi ça n'est comme ça? La reine s'est posé tant de questions. Mais pour obtenir la réponse, il a fallu qu'elle se mette devant Salomon. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est plus que Salomon. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la confusion. Nous ne connaissons pas où est le vrai ou où est le faux. Est-ce que le frère qui nous prêche là, il est dans le vrai? Il faut risquer. Sans risque, il n'y a pas de salut. Quand ton corps devient aveugle, on laisse Christ te conduire. Si tu crois et que tu vois, lui aussi voit, tu vas lui corriger. Non, pas comme ça, sautons. Il voit, il est devant toi. C'est-à-dire, si vous allez tomber, c'est lui qui est la première à tomber. C'est pourquoi il nous garde comme des aveugles. Il nous conduit. Quand ton corps ne voit plus, on devient aveugle, Christ voit à notre place. Amen. Mais le danger, lorsqu'un aveugle conduit qui? Celui qui ne voit pas tous ces plans-là, c'est un aveugle. Il conduit qui? Les aveugles. Ils vont tous tomber où? Vous êtes d'accord qu'on se déplace, qu'on va vers Salomon? Qu'on lui pose quelques questions? Et qu'il nous répond aussi? La reine a dit, je crie vraiment, tu es sage. J'avais entendu, mais en me mettant devant toi, je confirme. J'avais beaucoup de questions. La Bible dit, elle est répartie joyeuse. Pourquoi? Elle a réussi la réponse à toutes les questions. Alors, nous avons un roi qui parle aujourd'hui, les écrits. Il a dit, écrit à l'ange de l'église. L'ange ne peut pas venir avec un message qui va à gauche, à droite. Tout ce qu'il dira doit être écrit. Si tu nous dis que tu es envoyé prophète de Dieu, et ce que tu nous dis n'est pas avec les Écritures, ça devient dangereux. Amen. Alléluia. L'ange n'a pas reçu un message audible. Il a reçu les écrits. C'est pourquoi tout son message est soutenu. Quand Paul arrive à Béné, on regarde les écrits. On lui pose des questions en fonction des écrits. Amen. Vous dites que nous sommes église primitive. Oui. Mais frère Paul, tu peux nous répondre à cette question? Mais frère Paul, attends, on examine. Vous dites que nous sommes à l'église primitive, oui. Mais à l'église primitive, qui a ajouté à l'église les âmes? Oh, c'est le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu nous appelles au téléphone? Amen. Alléluia. Amen.